Oui, c'est bon. Oui, on le voit. Voilà, déjà merci d'avoir bien voulu répondre présent à cette séance de test. Alors, je me présente, je m'appelle Ndeye Aminata Diop, je suis chef de la division expertise, communication et veille du pôle d'innovation et d'expertise pour le développement de l'UVS. Je suis la collègue à Madame Samb Yacine Ngom et nous allons vous présenter un peu les fonctionnalités de base de Blackboard. Alors là, déjà, pour Blackboard, il vous faut les préalables, une bonne connectivité et une maîtrise des fonctionnalités de base, ce que nous allons voir tout à l'heure. Et là, sur Blackboard, vous avez trois profils de base, trois profils de connexion. Il y a le participant simple, c'est-à-dire les autres qui n'avaient pas accès au chat. Quand ils se sont connectés, ils sont en mode participant simple. Et il convient au modérateur de jouer le rôle d'activer, par exemple, le chat, de leur donner la parole s'ils la demandent pour activer leur micro, etc. Après le participant simple, il y a le présentateur qui sont en général les panélistes. Il y a également le modérateur qui est l'administrateur principal de la session. Alors, chaque profil reçoit un lien de connexion qui lui est spécifique. Alors, dès la réception de l'invitation, vous vous connectez, etc. Ça, je pense que vous savez parce que vous êtes déjà connecté. Et après, vous cliquez sur Join the Blackboard Collaborate Session et vous donnez les autorisations nécessaires à Blackboard pour pouvoir activer votre micro, caméra, etc. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, dès que vous vous connectez, vous verrez dans l'interface Blackboard, vous verrez trois icônes, quatre d'ailleurs, votre avatar et l'icône micro, l'icône vidéo et l'icône demande de prise de parole. Alors, pour vous, actuellement, Madame Samb l'a dit dans le chat, nous avons bloqué les micros et caméras pour les participants. Et lors des sessions, le participant qui veut prendre la parole, par exemple, il n'a qu'à lever la main à la fin des présentations. Il lève la main pour que son profil soit changé, c'est-à-dire qu'il soit présentateur pour qu'il puisse accéder au micro, vidéo, etc. Alors, voilà, si le modérateur décide de vous donner la parole, il changera votre statut de présentateur. Maintenant, après ces quatre icônes, il y a ce qu'on appelle le panneau latéral Blackboard. Il se trouve en bas à droite de votre écran. C'est une flèche mauve comme ceci. Et dès que vous l'ouvrez, il y a quatre icônes également. Il y a l'icône chat, il y a l'icône personne présente, il y a l'icône également partage de contenu. Il y a également l'icône paramètres. Monsieur Ghislain, c'est sur l'icône paramètres que vous avez cliqué tout à l'heure pour pouvoir activer le chat pour le public. Exactement. Alors, voilà. Maintenant, pour l'icône personne présente, par exemple, si vous voulez chatter avec une personne, vous allez sur icône personne présente, personne connectée. Par exemple, là, affiché à l'écran, vous voyez par exemple Madame Yass. Vous cliquez, il y a trois points qui sont encerclés. Vous cliquez sur ces trois points, vous verrez envoyer un message de chat et vous lui envoyez un message privé qui ne sera visible que par la personne à qui vous envoyez ce message-là. Il y a également la possibilité d'envoyer un message groupé, un message au grand public. C'est ce que, par exemple, M. Ghislain a fait tout à l'heure, c'est ce que Yacine, M. Aruna, etc., Madame ou M. Armel Yacine Djimou, c'est ce que vous avez fait. Voilà. Après cela, il y a l'icône partage de contenu. C'est la troisième icône après l'icône personne présente. Pour ceci, vous avez l'option partager au tableau vide. Ça ne vous concerne pas. Peut-être partager l'application / l'écran ou bien partager des fichiers. Et pour cela, vous cliquez par exemple sur l'option partager l'application / l'écran pour partager le fichier. Et dès que vous cliquez dessus,
cela voudra dire que vous avez déjà uploadé votre présentation, etc. sur la plateforme. Alors là, vous allez à salle de fichiers, salle principale de fichiers, et vous cliquez sur la présentation que vous voulez partager et vous cliquez sur partager maintenant, comme ceci. Voilà. Et vous cliquez sur la première diapositive. Je vais revenir un peu en arrière. Diapo précédente. C'est bon. Ça refuse d'aller. Juste Attendez, une voilà. question. Vous Une cliquez sur question. diapositive, la première diapositive, et après, vous cliquez sur la flèche en bas de la présentation pour pouvoir faire défiler vos différentes présentations, par exemple. Alors, là, Amina, il y a monsieur Gislain qui a levé la main. d'accord. Monsieur Ghislain, oui? Oui, Vous pouvez... c'était pour dire que j'ai l'impression, est-ce que vous pouvez zoomer votre présentation? J'ai l'impression qu'elle est, déjà j'ai un problème de Voilà. vision, mais est-ce que vous pouvez la zoomer Là, un c'est peu? bon. Là, c'est bon. J'ai pas vu le changement de mon côté, mais bon. Ah, ça va mieux, oui. Ok, c'est bon. Voilà. Merci. Là, c'est bon. OK. Je retourne un peu en arrière. Voilà. Euh, pour les options de partage de fichiers ou bien de partage d'écran, vous cliquez sur partager des fichiers, partager du contenu déjà. Vous choisissez l'option partage de fichiers et dès que vous cliquez dessus, il y a les différentes présentations qui sont déjà chargées sur la plateforme. Et par exemple, si M. Ghislain veut partager sa présentation, par exemple, il clique juste sur sa présentation qui a été renommée pour pouvoir se retrouver. 13, par exemple, Ghislain, etc. Vous cliquez dessus et automatiquement, cela va s'afficher. Et la, la personne qui va présenter va cliquer sur la première diapositive. Et après, pour faire défiler, la personne utilise la flèche qui se trouve en bas de la présentation pour pouvoir naviguer. Alors, si vous choisissez l'option de partager directement votre application ou bien votre écran, ça voudra dire que vous avez déjà ouvert votre présentation sur votre ordinateur et là, vous allez partager l'espace que vous souhaitez, soit l'intégralité de votre écran ou bien une fenêtre de l'application. Vous cliquez sur cette option et vous partagez. De ce fait, votre écran sera visible par le grand public. Et là, vous allez sortir de Blackboard déjà, mais vous serez, en fait, vous allez être sur votre présentation, mais le grand public verra votre présentation défiler. D'accord, voilà, c'est bon. Après, voilà, l'autorisation de Blackboard pour voir votre écran, etc. Après, on a quoi? Voilà, les différentes autorisations. Voilà. Maintenant, pour les notifications, pour les paramètres de notification, je pense que Yacine en a parlé lors de la dernière réunion. Par exemple, voilà, par exemple, si une personne rejoint ou quitte le groupe de travail, ou bien si une personne publie un message dans le chat, ou bien si une personne demande la parole, au début des différentes sessions, les modérateurs doivent demander aux différents profils de désactiver toutes ces notifications. Cela empêche les bruits qui peuvent nuire les différentes présentations. Parce qu'il y a des bruits, par exemple, liés aux prises de parole, aux différentes connexions, etc. Si une personne se connecte ou bien si une personne quitte la session. Alors, pour la dernière. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah oui, c'est bon.
Voilà. Maintenant, pour désactiver les différentes, voilà, les différentes options, Monsieur Ghislain, ce dont Yacine parlait tout à l'heure. En fait, c'est déjà ça, ce sont les différentes notifications. Une personne a rejoint ou quitté la session ou le groupe de travail, etc. On désactive tout, empêcher les différents bruits qui peuvent occasionner de gêne pour les présentations, pour les différentes présentations. Alors, c'est ça. Après, voilà, je pense que c'est bon. Je pense qu'effectivement, pour le modérateur, oui, c'est. Merci beaucoup. Voilà, Ça nous permet de mieux comprendre voilà. tout ça. Merci. Du coup, par rapport à juste quelques questions là. Par rapport à l'enregistrement, c'est renvoyé à tout le monde ou juste au modérateur à la fin? J'ai pas entendu, Monsieur Ghislain. Par rapport à l'enregistrement, tout à l'heure, j'ai fait un test d'enregistrement. Il se peut que Oui. les gens ont reçu des mails. Je voulais savoir si c'est tout le monde ou bien c'est seulement les modérateurs qui ont reçu le mail. En fait, les modérateurs, pour l'enregistrement, ce sont les modérateurs qui vont recevoir cela à la fin de la session. Ah, ok. L'enregistrement sera envoyé à tous les modérateurs. Alors, la dernière slide, c'était ce dont Yacine parlait tout à l'heure pour désactiver. Là, vous, modérateur, vous avez l'option, vous avez la possibilité d'accorder des possibilités aux différents participants. Par exemple, pour qu'ils puissent partager l'audio, partager la vidéo ou bien publier des messages dans le chat. Ça vous l'avez compris. C'est ce que vous avez fait au début de la session. Vous avez permis à tous les participants de pouvoir écrire dans le chat. Voilà.